Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un récap de la WWDC 2022 qui a eu lieu le 6 juin, donc hier. Je tourne cette vidéo le 7 juin. Et on va faire du coup différentes vidéos pour les différentes annonces. Donc aujourd'hui on commence par macOS Ventura. Donc cette année on a quand même été gâtés, notamment avec l'arrivée d'un nouveau MacBook Air avec une puce M2, mais la puce M2 on s'en doutait, qui est plus puissante que la puce M1. Bon, logique, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Premièrement, on va avoir une amélioration de la continuité. Quand on va approcher un iPhone ou un iPad de son Mac ou même d'un autre iPad, on va avoir la possibilité de reprendre un appel FaceTime sur toutes ces plateformes. C'est vraiment dans l'image d'Apple qui veut que toutes ces plateformes communiquent entre elles. Là, c'est vraiment super. En parlant de FaceTime, on va pouvoir utiliser son téléphone, donc son iPhone, comme webcam. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'accrocher sur son Mac et avec les appareils photo du coup de derrière de son iPhone, on va pouvoir avoir une bien meilleure qualité au niveau de FaceTime. On a aussi une dernière nouveauté qui s'appelle Studio Light. C'est un éclaircissement un peu plus de son visage, de sa peau, qui est bien évidemment artificielle et qui va permettre d'avoir un meilleur contraste, donc de faire ressortir le sujet quand on le verra en FaceTime. Concernant Safari, il y a pas mal de choses qui changent aussi, notamment dans le partage des onglets avec la famille ou les amis. C'est en fait un groupe d'onglets qu'on va pouvoir partager avec sa famille ou avec ses amis. Plus concrètement, comment ça marche? On a ses onglets, on a son onglet sur Safari, on va pouvoir le partager et cette personne va pouvoir aussi faire des recherches, modifier sur cet onglet si c'est quelque chose de modifiable en ligne ou justement surligner quelque chose, regarder quelque chose, bref, c'est un partage avec sa famille ou ses amis. Ça, on en reparlera avec l'iPad, vous verrez qu'il y a des nouveautés franchement intéressantes. Toutes ces nouveautés-là vont faciliter énormément le travail en groupe, ça va être vraiment génial. Le fait qu'on puisse partager avec ses amis quand on est en appel FaceTime tous ces onglets Safari, ça va vraiment être cool pour pouvoir justement faire des recherches en groupe et mettre le point sur quelque chose que l'autre personne voudrait qu'on voit. On a aussi une nouveauté qui fait son entrée, notamment dans le milieu des mots de passe, qui s'appelle Passkey. En fait, on va pouvoir utiliser Touch ID ou Face ID pour pouvoir créer un mot de passe complètement aléatoire et donc du coup ne plus avoir à retenir de mot de passe. Et quand on arrivera sur ce site ou sur cette application, on va devoir tout simplement utiliser Touch ID ou Face ID pour pouvoir retrouver ce mot de passe. Vous ne connaîtrez pas ce mot de passe, vous avez juste à utiliser les mécanismes mis en place par Apple pour pouvoir le retrouver. Apple s'intéresse de plus en plus aux jeux vidéo et notamment grâce à une nouvelle technologie, le Super Sampling d'Apple qui est le Metal FX Upscaling. Mon accent anglais t'a peur. Alors qu'est-ce que c'est le Metal FX Upscaling? En fait, l'ordinateur va calculer une image à une résolution très inférieure à ce qui est affiché sur l'écran, ce qui était déjà beaucoup fait notamment par Nvidia, par AMD, toutes ces marques-là. Le fait de calculer une image de moins bonne résolution, l'ordi va beaucoup moins laguer, on va avoir beaucoup plus de fluidité. Par contre, l'image affichée, elle, sera en pleine résolution. C'est une technologie de super sampling un peu compliquée, mais en gros, ça marche comme ça. Le fait est que l'ordi va beaucoup moins laguer et vous allez avoir beaucoup plus de fluidité dans le jeu avec de meilleures images. C'est peut-être une porte d'entrée pour des développeurs qui veulent commencer à produire du jeu vidéo sur le Mac. Et en parlant de jeux vidéo d'ailleurs, je travaille en ce moment sur Apple Arcade, je suis en train de le tester pendant un mois entier pour vous fournir une petite vidéo d'Apple Arcade si ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper les autres vidéos, que ce soit pour la WWDC ou cette vidéo sur Apple Arcade. Maintenant on va parler un petit peu du multitâche qui était un peu compliqué sur Mac, et ils ont introduit ce qu'on appelle Stage Manager, qui est une nouvelle méthode de multitâche. En gros, on va pouvoir, quand on l'active, garder sur le côté plusieurs onglets ou des groupes d'onglets. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir énormément d'onglets sur votre écran, sur votre bureau, et vous savez pas quoi en faire. Donc vous activez Stage Manager, tous vos onglets vont aller sur le côté et vous pouvez les reprendre quand vous voulez. Cette fonctionnalité marche aussi pour des groupes d'onglets. Imaginons que vous avez la calculatrice, les mails et les messages. C'est un groupe d'onglets que vous pouvez directement mettre sur le côté et que vous pourrez reprendre au fur et à mesure. Sans grand détail, Mail aussi a été amélioré, a été un peu revu pour pouvoir avoir une facilité d'utilisation et plutôt attirer du monde parce que je vous cache pas que Mail j'utilise pas parce que j'aime pas trop l'application. macOS Ventura sera programmé pour l'automne, pour les développeurs c'est déjà sorti et pour le grand public ça sortira dans un mois, mais vers l'automne du coup pour le grand public qui ne sera pas du tout en bêta, une version pas en bêta parce que
Toutes les versions qui sont présentes, que ce soit pour les développeurs ou pour les autres personnes, ce sont en bêta. Et je vous déconseille, si vous avez un appareil, vous travaillez dessus, un Mac qui est votre Mac principal, d'installer une version bêta, sachant que c'est des versions qui sont peut-être encore instables. Et il faut que les développeurs, il faut que les personnes qui les testent envoie des rapports à Apple pour dire il y a des problèmes à ce niveau-là, il y a des problèmes à ce niveau-là, jusqu'à la sortie de la version finale. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo très rapide de la présentation de macOS Ventura, de la WWDC. Je vous propose beaucoup d'autres vidéos, sur tout le récap de cette WWDC 2022 que j'ai regardé. Je l'ai tourné d'ailleurs aujourd'hui. Et je m'excuse d'avance, j'ai eu un gros problème avec la vidéo sur iOS 16. Les fichiers ont complètement été corrompus, je sais pas pourquoi, donc je suis obligé de tout recommencer. Donc elle sortira un peu plus tard. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les autres vidéos sur les nouveautés de la WWDC, que ce soit iOS, iPadOS, WatchOS, bref, toutes les nouveautés qu'il y a eu. Moi, je vous dis à la prochaine, ou à tout à l'heure, ou à demain, si vous regardez les autres vidéos de cette WWDC. En tout cas, c'était Sunrake. Bye tout le monde.